Dans cette vidéo, je dois répondre à ma sœur Béatrice ici. Sœur Béatrice, il y a beaucoup, la majorité des Banyamulenge sont patriotes. Mais nous sommes peur de dire, parce que chez nous, nous avons les infiltrés dans notre communauté. Et ces infiltrés, c'est une petite population. Donc, ce sont des individus, petits individus, politiciens, manipulés par nos agresseurs. Si je dis les individus, je parle de Robert Roy, Nyaro Gabo, ils ont été corrompus aux organisations, comme ici aux États-Unis, nous avons Mahoro Peace Association. Donc, ce n'est pas les Banyamulenge qui sont... beaucoup de les majorités des Banyamulenge sont patriotes, ils aiment leur pays. Nous sommes fatigués de guerre depuis 30 ans. Chaque jour à l'est du pays, toutes les populations de l'Est, nous sommes fatigués. Nous voulons la paix, nous voulons vivre ensemble dans une harmonie. Donc, nous ne voulons pas la guerre. Personne n'aime la guerre. Nous voulons la paix, nous voulons la mort dans toutes les communautés. C'est ce que la majorité Banyamulenge pense. Mais, pourquoi vous ne les voyez pas parler comme je suis en train de dire? C'est parce que, même aujourd'hui à Minembwe, là où je vis, au Sud Kivu, au plateau du Sud Kivu, nous avons un groupe de rebelles qu'on appelle Twirwaneho, dirigé par l'ex-officier de FRDC, Makanika. Donc ces rebelles-là, ils ont commencé à défendre les Banyamulenge 2016, 2017, à l'époque de Kabila, parce que c'est Kabila qui a créé les Kewa pour, je ne sais pas, pour son propre intérêt. Mais ces rebelles, la communauté Banyamulenge était menacée par des groupes Tutsi burundais qu'on appelle Red Tabara. Tutsi, ils ont échoué le coup d'État au Burundi en 2015. Ils ont fui vers le Rwanda. Le régime rwandais les a traînés et les a envoyés chez nous à Minembwe, au plateau du Sud Kivu. Et ces gens-là, ils ont rejoint certains groupes de Maïmaï qui ont été payés par les Rwandais pour chasser les Banyamulenge au Congo. Donc, il était le gouvernement rwandais qui a coordonné ces attaques contre les Banyamulenge pour chasser ces gens-là. Mais en même temps, il y a les Banyamulenge, les politiciens, les petites populations, petits individus que j'ai dit, comme Robert Onyarugabo. Ils étaient d'accord avec le plan de chasser leur peuple au Congo, d'aller au Rwanda. Vous voyez? Parce que on parle de 2016, 2017, 2018. Donc, ils ont déjà préparé la guerre de M23, mais ils ont voulu chasser les Banyamulenge au Congo pour dire que ces gens-là sont menacés, les garder, ils ont détruit leurs maisons, ils ont les chassés chez eux au Congo. Donc, cet conflit contre Banyamulenge était pour chercher la cause des guerres de M23 que vous voyez aujourd'hui. Mais beaucoup de Banyamulenge n'étaient pas d'accord. Donc, ils ont défendu contre les Red Tabara, les Tutsi burundais, avec ce groupe de Mai Mai. Ils ont créé une autodéfense qui était légitime à ce moment. Mais aujourd'hui, après avoir échoué de chasser Banyamulenge au Congo, Kagame a venu demander pardon aux Banyamulenge. Comme un petit enfant, il a fait. Et il faut que nous travaillions ensemble, nous sommes des Tutsis. Vous voyez ce qu'ils ont fait, ils ont brûlé plus de 400 villages, ils ont pillé de 500 000 vaches de vous, donc vous n'avez rien aujourd'hui, donc il faut que nous travaillions ensemble, même si j'étais parmi les gens qui ont détruit votre village, mais pourquoi votre gouvernement vous a abandonné? Donc c'est ça l'argument des Rwandais. Et c'était pour les policiers Banyamulenge sont d'accord, ils ont pardonné les Rwandais. Oui, le gouvernement rwandais a demandé pardon aux Banyamulenge et
Nyaruberwa, Nyarugaba Ruberwa, ils étaient toujours d'accord avec le plan de chasser les peuples, de les tuer, de les massacrer, pour créer une cause. Vous voyez? Donc, ce qui se passe à l'Est, les crimes contre Banyamulenge, c'est Banyamulenge qui fait tout ça, les politiciens, les mauvais politiciens. Ce n'est pas les peuples congolais. Les peuples congolais sont des peuples pacifiques. Nous étions avec nos compatriotes, les tribus voisines, en paix des années et des années. Mais après que les Tutsis rwandais ont pris le pouvoir au Rwanda, c'est là où nos malheurs ont commencé au Congo. Donc, tout ce qui se passe à l'Est, nous, en tant que patriotes, nous savons que tout, c'est à cause de l'agression rwandaise. C'est un chaos créé par les Rwandais. Et ce n'est pas, et beaucoup de la majorité des Banyamulenge, comme votre commentaire, nous sommes fatigués de la guerre, nous voulons la paix. Nous voulons la paix, nous aimons beaucoup d'autres communautés. Des tribus voisines, les Babembe, les Bashi, les Bafoulerons. Et nos problèmes internes, c'est un petit problème. Parce que nous sommes peuple pacifique. Mais vous voyez, vous verrez ce qui au futur. Après le régime du Rwanda, nous vivrons ensemble en paix encore. Ouais. Et toutes ces histoires de haine finiront. Donc, beaucoup de majorités des Banyamulenge, ils aiment leur pays, ils voulaient la paix. Mais, comme aujourd'hui à Minembwe, le Twirwaneho est soutenu par le régime du Rwanda avec les M23, ce sont les mêmes choses. Et quelques des membres de ma communauté qui sont au Congo, à Minembwe, ils n'ont pas libre d'exprimer. Parce que si ils expriment leur point de vue qui est différent de Twirwaneho, pendant la nuit, les Twirwaneho viennent dans leur maison pour les tuer. Ils ont tué les chefs, c'est Batutsi. Ils ont tué beaucoup de personnes, les femmes, les hommes, dans leur maison pendant la nuit, à Minembwe. Donc, et c'est pourquoi les Banyamulenge sont calmes au Congo, parce qu'ils ont peur de Twirwaneho, un groupe criminel, qui est devenu criminel, mais il était autodéfense. À l'époque de Kabila, lorsque Kabila a préparé ses agressions contre les Banyamulenge. C'est ça qui se passe chez les Congolais. Nous aimons la paix, mais nous voulons la protection des FARDC contre nos propres autodéfense, soi-disant autodéfense Twirwaneho. Nous voulons la protection des FARDC. Donc, beaucoup de Banyamulenge sont fatigués. Nous voulons la paix. Et c'est pourquoi les M23 n'est jamais allé au Sud Kivu, parce que la majorité des populations Banyamulenge ne voulaient pas ces guerres-là. Et c'est pourquoi la guerre est toujours au Nord Kivu. Pas au Sud Kivu, là où Banyamulenge habite. Parce que beaucoup de majorité des Banyamulenge ne sont pas d'accord. Mais les Twirwaneho sont d'accord. Mais leurs parents ne sont pas d'accord. Et même ce n'est pas tous les Twirwaneho, c'est une petite individus qui ont été payés par les Rwandais. Mais en tant que Munyamulenge, nous sommes fatigués de la régime du Rwanda. You know? Le Rwanda a utilisé les hélicoptères pour tuer les Banyamulenge à Minembwe en 2002, à l'époque de l'RCD. Donc, nous sommes les seuls peuples qui ont combattu les Rwandais. Les Rwandais a utilisé les hélicoptères. Ils ont envoyé 12 000 hommes, les militaires, en Minembwe en 2002. Et nous avons gagné cette guerre-là. En 2002. La guerre de Massunzu, c'est la guerre que je parle. Mais nous étions ensemble avec nos patriotes Maïmaï à l'époque. Ils étaient avec Banyamulenge. Et nous avons gagné. Et notre unité, c'est très important. Merci beaucoup. J'ai essayé à expliquer, même si ma français n'est pas le meilleur. Vous avez écouté ce que je suis en train de dire. Merci. C'est ça ce qui est important. Merci beaucoup à Marcel Béatrice pour votre commentaire. Nous sommes beaucoup, mais c'est la situation qui nous fait que nous ne parlons pas à cause de notre sécurité. C'est ça. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.